Alors, je m'appelle Karine Genoux, je travaille à l'EPFL depuis maintenant 27 ans. Ça fera 27 ans en septembre. J'ai commencé par un apprentissage de commerce à la chaire de pédagogie et didactique qui maintenant n'existe plus. C'était avec le professeur Martial Lucien Goldschmidt. Après, je suis partie dans un laboratoire en microtechnique pour 2 professeurs et actuellement maintenant, je suis responsable des apprentis de commerce aux ressources humaines à l'EPFL et je m'occupe encore à 30% d'une PATT dans ce laboratoire. J'avais 18. J'ai commencé par l'école de com. Et étonnamment, j'étais nulle en maths, mais vraiment nulle, 2 sur 10. Et là, voilà, ça n'a pas marché. Et j'ai commencé à chercher un apprentissage de commerce. Et c'est drôle, voilà, que je me retrouve à l'EPFL où il faut être bon en maths. Mais heureusement, pour l'apprentissage de commerce, voilà, ça ne s'est pas noté. C'était la belle époque. C'était les entreprises plutôt qui venaient chercher les apprentis. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir 5 places à choix. Et j'ai choisi l'EPFL. Pourquoi? Je pense aussi un peu mes parents qui m'ont poussée. Moi, je n'y connaissais pas trop et mon ancien voisin était l'ancien secrétaire général de l'EPFL. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? J'avais fait un stage, j'ai beaucoup aimé. Après l'apprentissage, je pensais juste faire 2 ans. Et puis non, j'y suis encore. Quand j'étais apprentie, je ne m'attendais pas à ce parcours. J'ai travaillé une dizaine d'années, puis je pense que c'est à 30 ans, l'âge de raison, je me suis dit, mais c'est le moment. Il faut que je fasse autre chose. Et puis je me suis lancée dans la formation d'apprenti. J'avais un besoin de changement, pas dans mon cadre de travail, mais dans le travail en lui-même. Et c'est vrai que dans le laboratoire où j'étais, il y avait déjà un apprenti laborantin en physique. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en commerce, j'ai assez de travail, j'ai envie de le faire. Je suis tombée vraiment sur une perle. Après, je me suis engagée une seconde de perle. Et après, c'est vrai que quand on m'a dit que la responsable des apprentis de l'époque allait partir, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire ça. Oui, c'était un signe, voilà. C'est au niveau humain, déjà de leur apporter quelque chose, de les voir commencer en première année et puis quand on les voit en 3e année, on leur remet leur CFC, ils ont tellement changé, ils ont tellement mûri et voilà, c'est la récompense. C'est vrai que notre apprenti reçoit son CFC, on est là, yes, c'est bon, c'est un peu grâce à moi. Bon, c'est surtout grâce à eux, hein, c'est eux qui ont fait le job. Je dirais que ça fait 7-8 ans maintenant, je ne sais plus exactement. Mais j'adore, vraiment. Et là, depuis une année, maintenant, je donne encore les cours interentreprises. Donc voilà, je suis sortie de ma zone de confort. Ça évolue tout le temps. C'est tout le temps en changement. D'ailleurs, c'est ce qui, dans mon travail, c'est pour ça que je n'ai pas fait que 2 ans. C'est qu'à chaque fois, on m'a donné des nouvelles responsabilités, ça changeait toujours. Autour de moi aussi, les gens changeaient. Et c'est ce qui m'a plu, et ce qui me plaît encore. Je ne peux pas vous dire combien on était à l'époque, mais c'était vraiment un petit village qui est devenu, on a fait une ville de 15 000 personnes. Oui, ça n'a rien à voir, il n'y avait pas tous ces bâtiments. Il y avait des champs, le Rolex n'existait pas, c'était un grand parking, il y avait une forêt avant vers l'arrêt du métro. Enfin, c'était voilà, un petit village. Non, je n'ai pas vu le temps passer, non. J'espère que ça ne se voit pas. Comme c'est devenu une ville, j'ai aussi changé à chaque fois de bâtiment. C'est comme si je changeais de quartier. Je suis restée dans la même ville, mais j'ai changé de quartier. Et chaque fois, des gens autour de moi qui sont différents. Donc, je peux pas dire que... C'est vrai qu'il y en a qui me disent « Quoi, mais t'es restée dans la même entreprise ?» Oui et non. Parce qu'ici, pour moi, c'est des micro-entreprises. Alors, je pense que dans 27 ans, je serai à la retraite. Les 20 prochaines années, j'espère que ça sera toujours aussi bien. J'espère qu'il y aura... peut-être que je vais encore changer de quartier, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura des nouveaux quartiers d'ici là. Je ne sais pas, mais je suis prête à évoluer avec l'EPFL.